Bonjour à tous et bienvenue sur yakakak.fr, je m'appelle Erwan et dans ce nouvel épisode de Yak Series, on va parler d'emoji dans Final Cut Pro 10. Donc les emojis en fait ce sont les émoticônes, c'est-à-dire les petits smileys qu'on met sur nos téléphones et dans nos textos. Et donc on va voir que ça peut avoir une utilité plutôt très importante dans Final Cut Pro 10 à différents niveaux. Alors la première chose c'est que beaucoup utilisent en fait les emojis pour pallier le manque de couleurs au niveau du navigateur. Vous voyez en haut à gauche ici j'ai différentes collections intelligentes et par exemple ici j'ai les plans avec la plage, j'ai des plans par exemple des plans qui sont pas bons, bateaux et des plans qui sont bons. Donc ce que je pourrais faire ici c'est demander pour avoir un peu plus de couleurs, pour que ce soit plus simple au niveau du dérochage et que je puisse retrouver plus facilement en un coup d'œil mes éléments ici, c'est dire par exemple pour la plage je vais cliquer sur le nom comme ceci et vous voyez ici je me mets au tout début. Et donc, ce que je peux faire ici, c'est aller dans Édition. Et dans Édition, j'ai un menu qui s'appelle Emoji et Symboles. Le raccourci, vous voyez, c'est CTRL, Commande, Espace. D'accord ? Donc, j'utiliserai ce raccourci après. Et donc, une fois que vous avez ça, ça vous donne accès, vous voyez, à tous les emojis de votre système, ici, directement. Donc, ce qui peut être assez intéressant parce que du coup, on a pas mal d'éléments qui peuvent nous permettre, vous voyez, par exemple, ici, sur la plage, ben, je pourrais descendre un petit peu plus loin. Il y a un voilà, voyager lieu. Donc ici, on a différents éléments. Et donc, par exemple, pour la plage, je pourrais prendre ici ce petit emoji et mettre plage à la place. Ou par exemple, ici, bateau, je peux faire la même chose. Vous voyez, je reclique dessus. Donc, je fais commande, contrôle, espace. Ça me permet d'ouvrir l'élément ici. Et donc, dans bateau, je pourrais mettre, vous voyez, un petit bateau comme ceci directement. Et comme ça, je peux, vous voyez, directement trouver mes éléments. Par exemple, sur bad and good, je pourrais tout simplement faire ici, alors je pourrais descendre par exemple et mettre par exemple, là c'est bad, une croix rouge, vous voyez, comme ceci, donc c'est bien voyant. Et puis good, je pourrais mettre par exemple un autre élément, je sais pas ce qu'on pourrait faire, on va mettre un cœur, vous voyez, comme ceci, tout simplement. Voilà. Donc ça permet, vous voyez, visuellement de vous aider, très simplement, mais là c'est juste au niveau du navigateur. On peut regarder quelque chose pour aller beaucoup plus loin au niveau des différents éléments. C'est par exemple si je vais sur mes rushs, ici, ou par exemple je peux aller sur audio seulement. Ici. Donc j'ai un projet, je ne vous ai pas montré le projet qui est dans la timeline, donc c'est un nouveau concept d'émission où on met sur une île des jeunes gens qui au bout d'un moment doivent faire des épreuves, donc c'est complètement novateur comme concept. Voilà, où il y aura de l'action, de l'amour, voilà. Donc ça s'appelle l'île mystérieuse, vous voyez, comme ceci. Et donc il y a des voix off dessus, et il y a des voix off en français et en anglais. Donc par exemple ici, si je cache celui-là, je vais vous montrer ici. Welcome to the Mysterious Island. Donc là c'était en anglais, et si je mets celui-là et que j'éteins celui-ci, vous allez voir en fait qu'il y a différentes versions. Bienvenue sur l'île mystérieuse. Voilà, donc là il y a eu des effets de voix qui ont été rajoutés justement pour rendre cette voix un peu plus mystérieuse aussi. Et par exemple ici, j'ai donc l'intro, vous voyez, UK donc en anglais, l'intro en FR, en français, donc je retrouve Bienvenue. Voilà, bienvenue, et là je vais avoir le welcome. Welcome. Et donc, ce que je peux faire ici, c'est au lieu de définir pour le navigateur, je peux aller un petit peu plus loin. Et on va parler maintenant de rôle. Donc, si vous avez regardé les différentes vidéos que j'ai faites sur la 10.3, vous avez pu voir en fait que les rôles ont on va dire un rôle, comme son nom l'indique, hyper important maintenant dans Final Cut Pro 10. On va le voir au niveau de la timeline. Et donc maintenant, il est possible, au niveau des rôles, ici, si je vais dans Modifier, de modifier les rôles et de classer, de créer différents rôles comme ceci. Et donc, par exemple, au niveau des dialogues, je pourrais, par exemple, ajouter un rôle. Par exemple, on va mettre voix off, comme ceci. D'accord. Et je pourrais donc mettre dans voix off ici, mettre des sous-rôles. Et donc, par exemple, je pourrais mettre FR pour français, et puis
Je vais en mettre un nouveau. UK, voilà, pour anglais. Sauf que vous voyez ici, et ce que je pourrais faire en fait pour aller un petit peu plus loin, c'est que je vais demander à afficher différents émoticônes ici, et vous voyez que tout en bas il y a des drapeaux. Et donc je pourrais demander par exemple pour la voix FR ici à mettre un petit drapeau français tout simplement, vous voyez, comme ceci. D'accord, voix off ici. Et puis pour là, ce que je vais mettre un petit drapeau anglais. Oui, anglais, donc c'est UK. Alors si vous avez du mal à voir les différents types de drapeaux, vous laissez dessus, et là je vois que c'est le drapeau de la Serbie. Donc là je vais choisir un drapeau du Royaume-Uni, vous voyez, comme ceci. Et donc maintenant je pourrais prendre n'importe quel, par exemple, je fais appliquer. Vous voyez, prendre la musique ici et dire dans les rôles audio, j'ai mes voix off ici, français et UK. Et en fait, vous voyez que j'ai déjà fait la même chose avec ce qu'on appelle la voix. Vous voyez, j'ai la voix française et la voix anglaise ici. Alors, ce qui est intéressant lorsque l'on fait ça, alors si je choisis par exemple musique, on va mettre comme ça, vous voyez que ça change de couleur, mais ça n'affiche pas grand chose ici. Donc, ce que je vais vous montrer ici, je vais remettre sur musique pour pas que ça perturbe un peu l'élément, c'est qu'on va passer dans la timeline et vous montrer en fait ce qui se passe ici au niveau du projet. Pour cela, je vais activer l'index, vous voyez, comme ceci, et donc j'ai mes différents éléments, titre, vidéo, sous-titrage, parce qu'à un moment donné, vous voyez, il y a un sous-titrage en français, musique et la voix. Et donc, si je développe un petit peu tous ces éléments, vous allez voir en fait que j'ai classé les différents éléments avec les petits drapeaux pour m'y retrouver beaucoup plus facilement. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous mettez les emojis ici, les émoticônes, au niveau des textes, au niveau des rôles, eh bien, ils sont visibles bien sûr au niveau de l'index, et ça va même plus loin parce que vous voyez ici, si j'active les noms, parce que j'ai la possibilité, vous voyez, d'activer les noms ici, on voit aussi directement les éléments. Alors là, on ne le voit pas par défaut au niveau des vidéos. Il suffit tout simplement de dire que vous voulez afficher le rôle des plans. Je vais enlever le nom, vous voyez, comme ceci. Et donc maintenant, j'ai directement toutes les informations de langue. Vous voyez, alors j'ai le titre français, vous voyez, qui s'appelle ici Aventure sur l'île mystérieuse, d'accord. Si je le désactive, comme ceci, en dessous, j'ai Adventure Island, tout simplement, qui apparaît. Et donc, sans le désactiver, je sais que le titre anglais, vous voyez, est en dessous. Alors les titres ici, j'ai utilisé des générateurs chez Motion VFX, ça s'appelle M-Title. Ici, c'est le pack numéro 2, je crois, voilà, volume 2, où vous avez différents éléments. Par exemple, ici, on peut avoir, si j'attends un petit peu que ça charge, vous voyez, j'ai le désert, comme ceci. Et donc, j'ai choisi ici des choses un peu plus en rapport avec l'île, vous voyez, le royaume de la plage. Et pareil, si je désactive celui-ci, j'ai le titre en dessous qui va se charger. Voilà, The Kingdom of the Beach. Voilà, comme ceci. Voilà, tout simplement. Et on voit que donc j'ai mis un sous-titrage en français qui est là. Et on voit aussi que j'ai la voix en français et la voix en anglais, vous voyez, qui sont directement présents là. D'ailleurs, au lieu de faire le V pour activer ou désactiver les éléments, le raccourci clavier, je pourrais maintenant, grâce au rôle, dire j'ai envie de visualiser la version française. Donc je peux enlever les titres anglais, je peux enlever les sous-titres français parce que ça va être la voix française, et je vais enlever les voix anglaises. Et donc maintenant, si je fais play, donc déjà on va voir que je vais avoir ici le titre. Voilà, donc j'ai la version française qui a été lue ici. Et ce qui est intéressant ici, c'est si je dis maintenant je voudrais une version originale sous-titrée français. Donc j'enlève les titres ici, vous voyez, Adventure Island, je l'ai. Ici, sur le deuxième titre, The Kingdom of the Beach, voilà. Et puis je vais mettre sous-titrage, voilà, et je vais laisser la voix anglaise et je vais désactiver la voix française, tout simplement. Et vous voyez que tous les changements se font automatiquement, donc ça c'est la puissance des rôles. Et le fait d'avoir les petits drapeaux ici, ça me permet très rapidement, vous voyez, de savoir ce que j'ai besoin de sélectionner sans lire tous les éléments ici, et surtout je visualise ce qui est actif et pas actif directement ici. Donc là, je vois en fait que le drapeau français, il est désactivé pour les différents titres. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, j'ai mes sous-titres qui apparaissent, vous voyez, comme ceci, avec une voix anglaise.
Voilà. Donc là, je peux avoir ma version française. Mais ça va encore plus loin, parce que bien sûr, ici, c'est juste de l'affichage au sein de Final Cut Pro 10, au niveau du montage du projet. Donc ça, ce sont les fonctions rôles habituelles. Mais ce qui est intéressant avec les rôles, c'est que derrière, je vais pouvoir exporter, bien sûr, mon montage directement ici. Et on va voir que, par exemple, ici, j'ai un titre Mysterious Island VOSTF, donc version originale sous-titrée français. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais dire ok, je veux la vidéo et l'audio. On va rester en Apple ProRes, je vais mettre HQ ou 422, on s'en fiche. Et puis au niveau des rôles, vous voyez, en tant que film QuickTime, je vais demander à faire du multipiste. Et c'est là que c'est intéressant, parce qu'au niveau des titres, vous voyez ici, je vais dire que je veux, donc comme c'est une VO, je vais prendre les titres en anglais, d'accord? Donc je vais choisir titre en anglais, toute vidéo, et le sous-titrage, je vais prendre tous les sous-titrages, il n'y en a qu'un, sous-titrage français. Voilà. Au niveau de la musique, je laisse toutes les musiques, et au niveau de la voix, je vais prendre la voix anglaise, tout simplement. Et donc maintenant, si j'exporte ce fichier, donc je vais faire suivant. Voilà, je vais mettre Mysterious Island, voilà, directement ici par exemple. Je fais enregistrer et on se retrouve pour vous montrer qu'on va avoir en fait directement une version sous-titrée originale. Donc voilà, le partage a été réussi. On va pouvoir lire le fichier. Donc j'ai bien le titre en anglais. Et si j'enlève mon élément. Et donc là, j'ai bien en fait la VO sous-titrée en français. Donc si on revient sur Final Cut Pro 10, je peux voir en fait que les émoticônes ici, les emojis, permettent en fait d'avoir un classement beaucoup plus simple et peut-être plus visuel au niveau des mots-clés, par exemple. Mais c'est une grande utilité aussi au niveau des rôles. Vous voyez ici, ça me permet très vite de pouvoir classer mes éléments, de savoir, je vais enlever les sous-titres, vous voyez, français, et donc, par exemple, garder uniquement la version française. Vous voyez, très simplement, en 3 clics, j'ai tout désactivé, tout activé au niveau des bons titres. Donc ça, c'est plutôt très pratique. Et surtout, je tiens à préciser que vous n'avez pas besoin de faire le choix avant de lancer l'export. Le choix se fait vraiment au niveau de l'export. Donc si vous allez dans Fichier Master ici, vous voyez au niveau réglage, il faut bien prendre, pas ici, mais séquence QuickTime multipiste. Et à partir de là, vous voyez, on retrouve les emoticônes, les emojis ici. Donc c'est très simple de dire, par exemple, je prends tous les titres si je veux la version uniquement française. Je prends les titres français. Au niveau des sous-titres, je ne prends pas les sous-titres. Voilà, les musiques, il n'y a qu'une seule musique. Et la voix, je prends la voix française tout simplement. Donc là, j'ai uniquement le titre français avec toute la vidéo, toute la musique. Et donc là, je peux lancer. Et donc à partir de là, le choix se fait vraiment à ce niveau-là. Et grâce aux emojis ici avec les petits drapeaux, c'est très simple de vérifier si on a bon tout de suite. Alors j'espère que cette astuce qu'on avait présentée ici, au Satis en octobre dernier va vous aider si vous faites beaucoup de multiversions. Alors bien sûr, vous pouvez rajouter plusieurs langues, il y a tous les drapeaux qui sont disponibles. Mais c'est vraiment, moi, ça me change vraiment la vie de pouvoir s'y retrouver très rapidement. Et surtout, le fait de pouvoir afficher, donc, n'oubliez pas d'afficher les rôles des plans dans la timeline afin de visualiser justement les drapeaux directement ici au sein de la timeline. Donc voilà ici pour cette petite astuce sur les emojis et les emoticônes. En tous les cas, je vous donne rendez-vous sur Yakakak pour les news quotidiennes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si vous voulez voir d'autres tutoriels sur Final Cut Pro 10, mais aussi sur Motion, sur DaVinci Resolve, sur Fusion. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires pour savoir ce que vous voulez voir, apprendre au niveau de tous ces logiciels. À très bientôt sur yakakak.fr. Ciao, ciao, bye bye.